Un nouvel appui financier pour le Togo, le Fonds monétaire international FMI octroie au Togo plus de 237 milliards de francs CFA pour faire face aux préoccupations sécuritaires tout en préservant la stabilité sociale et macroéconomique. Clap de fin pour la 18e foire internationale, les exposants repartent satisfaits. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro du magazine économique. Le Togo va obtenir du Fonds monétaire international FMI un nouvel appui financier à hauteur de 390 millions de dollars, soit environ 237 milliards de francs CFA sur une période de 42 mois. Ceci dans le cadre d'une nouvelle facilité élargie de crédit. L'accord entre la Banque mondiale et le Togo a été signé la semaine dernière à l'issue d'une mission de FMI au Togo. Les précisions de cet accord avec Dodo Ouaré. Sécurité, stabilité et inclusion sociale. Entre autres points majeurs du nouvel accord que le Togo a conclu avec le Fonds monétaire international FMI pour les 42 prochains mois. Un nouveau plan d'appui d'environ 400 millions de dollars, soit environ 237 milliards de francs CFA, pratiquement le double du montant précédemment accordé par le FMI au pays. Les discussions entre le Togo et le FMI se sont étalées sur plusieurs jours avant qu'un consensus ne soit atteint. Nous avons eu des discussions sur des dépenses allouées aux secteurs sociaux. C'est des discussions d'ordre technique pour définir chacun de son côté. Nous voilà comment nous on définit les dépenses sociales. Le fonds a sa définition aussi des dépenses sociales. Donc, sur la matrice qui va contenir les indicateurs qui serviront d'évaluation des objectifs qui sont assignés dans le programme pour les dépenses sociales. Il y a eu des discussions pour qu'on puisse s'harmoniser. Il y a eu des discussions sur la stratégie proposée par le gouvernement pour assurer la stabilité financière et notamment la restructuration des banques. Le fonds avait une proposition et le gouvernement avait aussi sa proposition. On a échangé et puis finalement on a trouvé un terrain d'entente. Le résultat a été une synergie entre les deux propositions. Le Togo a été vivement félicité pour la mise en œuvre réussie du précédent accord. Le FMI a salué la pertinence des choix opérés en matière de réforme, politique et programme. Pendant le dernier programme, le Togo a enregistré de beaux succès, notamment sur le taux d'endettement qui avait baissé par plus de 6% du PIB. Donc, en fait, la croissance était toujours positive et un bon nombre de pays subsahariens font face à des tensions de dette importantes. Ce n'est heureusement pas le cas au Togo parce que vous aviez bien maîtrisé la dette. Encore maintenant, je crois qu'en vous soutenant aussi d'une façon financière, nous pouvons encore vous aider à de nouveau réduire les risques liés à la dette. C'est un élément très important. Deuxième élément, c'est l'inclusion financière et le gouvernement a la volonté très très forte de la renforcer encore et nous saluons cette orientation et ces efforts et le gouvernement a tout notre soutien sur ce plan aussi. Troisième élément clé du package des réformes et des politiques menées par le gouvernement que nous soutenons, c'est les efforts de soutenir la croissance à travers la continuation du travail qui a été déjà fait sur l'amélioration du climat des affaires. Le FMI adhère ainsi aux différentes réformes du chef de l'État visant à améliorer constamment le climat des affaires, attirer les investisseurs et générer de la richesse et de l'emploi au Togo.
L'ouvrage intitulé Afrique numérique, lancé en mars dernier à Washington, D.C., démontre que la disponibilité d'Internet augmente les emplois et réduit la pauvreté dans les pays africains. L'ouvrage a été présenté cet après-midi aux différents acteurs. La Banque mondiale et le Togo ensemble pour faire de la digitalisation une réalité. Écoutons Philly Sissoko, le représentant résident de la Banque mondiale, qui nous livre le rapport au micro de Carmen Madi Akako. Le rapport démontre que lorsqu'il y a un Internet de qualité, 3G ou 4G, lorsque cela était disponible, pendant au moins 3 ans, la participation à la population active a augmenté de 3 points au Nigeria et de 8 points en Tanzanie. En outre, dans ces mêmes pays, les taux de pauvreté ont diminué de 7 points. C'est la preuve qu'un meilleur accès et un usage plus productif de l'Internet soutiennent le développement de ses usagers et notamment les plus vulnérables. L'Afrique n'utilise pas encore les avantages de ces technologies en raison d'un accès limité. Par exemple, en 2021, bien que 80% de la population africaine vive dans les zones où les services Internet mobiles sont disponibles, seuls 22% les utilisaient. La numérisation des entreprises est également très faible et les forfaits de données destinés aux petites et moyennes entreprises africaines sont plus chers que dans les autres régions du monde. Le rapport souligne également la nécessité de disposer des applications sophistiquées, créatives ou simples d'utilisation avec écran tactile et voix et des vidéos dans de nombreuses langues locales parlées par les Africains afin de favoriser l'adoption de ces technologies par le plus grand nombre de personnes. Enfin, le rapport préconise de mettre en œuvre des politiques publiques connexes pour garantir l'accessibilité financière, la disponibilité des infrastructures et les infrastructures de données. Parlons maintenant du budget. L'élaboration du budget suit un processus, ceci dans une discipline. On parle là de la discipline budgétaire. Qu'est-ce que la discipline budgétaire et comment est-elle observée tout au long du budget? Les éléments de réponse avec Gisèle Kozona. Élaboration, préparation, exécution et contrôle des budgets. Une démarche bien huilée est indispensable à suivre pour instaurer, mieux garantir la discipline budgétaire. Si le budget est défini comme l'ensemble des ressources et charges de l'État ou d'une institution, il n'en demeure pas moins un mécanisme de gestion à suivre avec minutie pour éviter les dérapages financiers. Le concept de la discipline budgétaire y tire tout son sens. Cette dernière est régie par des principes. La discipline budgétaire, c'est le respect des principes et des procédures de préparation et d'exécution du budget. Le budget est annuel. Donc, quand vous avez un crédit pour couvrir des charges au cours d'une année, ce crédit ne s'exécute pas au-delà de la période annuelle. Nous avons le principe de l'équilibre. C'est basé sur le fait que, comme chaque individu, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. Donc, en principe, le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Mais il peut arriver qu'il y ait un déficit budgétaire, mais qui doit être supportable pour la nation, c'est-à-dire qu'il ne doit pas entraîner des phénomènes inflationnistes, etc. La discipline demande aussi qu'on puisse fixer les niveaux de déficit qui sont acceptables. Au niveau de l'UEMOA, on ne peut pas aller au-delà de 3% du déficit du budget. Le ministre des Finances a le pouvoir de régulation de l'exécution du budget. Donc la loi organique prévoit à son article 67 un pouvoir de régulation. Donc quand le ministre des Finances constate qu'il n'y a pas suffisamment de recettes pour faire face aux dépenses, il peut geler les dépenses. Cette année 2023, par exemple, il y a eu ce cas-là. Malgré l'existence de la discipline budgétaire, il est toujours possible de dépasser les dépenses prévues à la base. Et ceci conformément à une réglementation adoptée à cet effet. Ceux qui l'outrepassent
s'expose à la rigueur de la loi. La discipline budgétaire fait appel également à des sanctions. Il y a des sanctions aussi bien pour les ordonnateurs que pour les comptables qui payent. Par exemple, quand un comptable paye une dépense qui ne respecte pas les critères, c'est-à-dire un certain nombre de documents qui doivent accompagner un mandat, si le comptable paye une dépense d'abord qui n'est pas ordonnancée, il peut encourir des sanctions. Le comptable peut aller jusqu'à rembourser l'exécution de la dépense qui n'a pas suivi les procédures. Aussi aller en prison pour ça. Il faut que la dépense que vous voulez faire soit inférieure ou égale au crédit qui a été ouvert. Aujourd'hui, nous avons un mécanisme informatique pour exécuter le budget, ce qu'on appelle le SIGFIP. Parfois, même quand vous dépassez l'enveloppe budgétaire, on met ça dans le système, il refuse. Le Conseil des ministres a déjà adopté le projet de loi de finances exercice 2024. Il est projeté pour la première fois à 2000 milliards 166,1 millions de francs CFA en ressources et en charges, soit une hausse de 9,6% par rapport à celui de 2023. Précisons que les travaux en commission ont déjà démarré depuis le 6 décembre dernier. C'est à l'issue de ces travaux en commission que la loi des finances sera examinée en séance plénière. Ouverte le 22 novembre dernier à Lomé au CETEF, la 18e foire internationale de Lomé a pris fin le dimanche 10 décembre dernier, sur une note de satisfaction des exposants. Les précisions avec Carmen Madié à Kakpo. Après 19 jours d'exposition-vente à la 18e foire internationale de Lomé, on retrouve des exposants plutôt très contents. Ça s'est bien passé. Ça a été une surprise pour nous. Parce que normalement, on devait finir déjà à partir du 3. Le directeur de CETEF nous a donné l'opportunité d'encore poursuivre. Ça a un peu boosté un peu les ventes. On est venu en bonne santé et puis on a fait des bonnes affaires aussi. Ça a été. Je suis très connue ici. Si on quitte ici, on sera aux quinzaines aussi, Inch'Allah. L'édition 2023 de la Foire internationale de Lomé a fait revenir les curieux. Plus de 600 000 visiteurs, très précisément, sont venus parcourir les allées du parc des expositions. Sur ce stand, on se montre très satisfait des 3 semaines passées sur le site. Une fois lancée la prolongation, nous avons eu un peu de clients et qu'au jour de la clôture officielle, nous pouvons dire tête haute que ça va. Au fur et à mesure que la foire était repoussée, les gens ont vraiment pris contact par rapport à nos produits et cette semaine, sur ces derniers jours, il y a eu beaucoup de ventes. Entre le pavillon Oti, la galerie Cara, le pavillon Mono, la galerie AO et le pavillon Agou, l'événement majeur de la fin de l'année, étendu cette année sur plus de 18 000 m² et rassemblant 1200 exposants, a tenu sa promesse de faire vivre aux visiteurs une expérience variée et riche d'un programme de plus de 500 animations différentes reparties dans plusieurs univers. Mode, déco, ameublement, aménagement, village des artisans, agriculture et autres. Aujourd'hui, notre rubrique consacrée aux entrepreneurs a rencontré un jeune qui transforme les épices. Son produit est dénommé Miam Miam. Vous imaginez déjà le goût? Allons à sa découverte. Parmi les jeunes Togolais qui misent sur l'entrepreneuriat pour assurer leur vie, il y a Essowassina Moujiba. Le jeune homme s'est engagé depuis quelques années dans la transformation des épices. Le produit est dénommé Miam Miam. Miam Miam, c'est un mélange de 9 épices que je produis moi-même, que je sélectionne, que j'écrase et que je conditionne en sachet comme ça, en chapelet. Et je les conditionne aussi en boîte que je mets en vente. Je faisais des inventaires dans les boutiques alimentation générale. Donc j'ai vu qu'il y a des produits comme ça qui existaient au Togo, mais qui n'étaient pas made in Togo. C'était des produits du Ghana, du Nigeria et tout, que nous utilisons ici. Donc j'ai pensé à faire quelque chose du genre pour la population togolaise.
Moujib est également promoteur d'une entreprise spécialisée en génie civil. L'entreprise, c'est des experts SALU. À la base, je suis ingénieur génie civil. J'ai eu ma licence et j'ai cherché du travail, j'ai cherché des stages, je n'ai pas trouvé. Mais finalement, quand j'en ai trouvé aussi, ce n'était pas trop ce à quoi je m'attendais en fait. Donc j'ai travaillé un peu, j'ai économisé un peu et puis j'ai démissionné. Donc c'est le fait d'être à la maison qui m'a poussé à penser à ça. Malgré les difficultés, Moujib a su maintenir le cap et met tout en œuvre pour développer son entreprise. Aujourd'hui, les épices Miam Miam sont sur les différents marchés de Lomé et à l'intérieur du pays. Je fais une production d'environ 75 à 100 cartons par jour. Je me promène dans les marchés. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne veut pas tout laisser et se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, si j'avais tout misé sur ça, je serais encore à terre. Mais bon, il y a des travaux d'architecture que je reçois de part et d'autre aussi. Moujib participe aujourd'hui à des expositions ventes et des foires. Il a pu participer à la 18e foire internationale de Lomé grâce à l'appui de l'association JAD, Jeunesse active pour le développement durable. Suivons les devises de ce mardi 12 décembre 2023 à présent. Le dollar américain s'établit à 604,75 à l'achat et 611,75 à la vente. Le yen japonais 4,150 à l'achat et 4,210 à la vente. La livre sterling quant à elle s'établit à 761 à l'achat et 768 à la vente. Quant au franc suisse, il s'établit à 690,75 à l'achat et 696,75 à la vente. Le dollar canadien 445,25 à l'achat et 452,25 à la vente. Le yuan chinois 424 à l'achat et 425,75 à la vente. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Notre mot de cette semaine, un bien complémentaire. L'expert nous donne les explications et c'est dans la rubrique Le mot de la semaine. On dit que deux biens sont complémentaires lorsque il faut les deux biens pour les consommer. Par exemple, si on prend la voiture et le carburant, on dit que la voiture et le carburant sont des biens complémentaires. Parce que si vous avez du carburant sans la voiture, ça ne marchera pas. Également, si vous avez la voiture sans carburant, ça ne marchera pas. On peut également prendre l'exemple du téléphone et de la carte SIM. Donc voilà ce qu'on appelle les biens complémentaires. Et en économie, on calcule ce qu'on appelle l'acé croisé entre deux biens X, Y. Lorsque cette élasticité est négative, on dit que les deux biens sont complémentaires. Et au-delà des biens complémentaires, on peut avoir des biens substituables, c'est-à-dire remplaçables, et des biens indépendants qui n'ont aucune relation. De ce jour avec la rubrique de la presse économique et c'est avec Marie-Ange Bida. La loi de finances exercice 2024 a essentiellement fait la une des journaux économiques cette semaine. Économie et développement parle de 419 milliards de francs CFA pour accélérer la transformation économique. Dans un encadré, le journal précise que le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 a été élaboré. Il prend en compte les défis du contexte social et économique actuel marqué par de fortes tensions inflationnistes, le durcissement des conditions financières, les menaces sécuritaires, etc. Le budget s'établit à 2 166,1 milliards de francs CFA en ressources et en charges. Dans les 2 166,1 milliards de francs CFA, 419,3 milliards de francs CFA seront dépensés pour la transformation économique. Dans les colonnes de Écofinance, on peut lire « Loi de finances exercice 2024 ». Le quotidien souligne que le projet de loi de finances exercice 2024 est projeté à 2 166,1 milliards de francs CFA en ressources et charges contre 1 975,5 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2023, soit une hausse de 9,6%. Les journaux ont également évoqué la facilité élargie de crédit dont bénéficie le Togo de la part du Fonds monétaire international FMI.
Ecofinance soutient dans les détails que la mission du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec les autorités togolaises sur un programme de 42 mois appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'environ 400 millions de dollars. Dans la manchette de l'Économiste du Togo, on peut lire « Le FMI et le Togo concluent un nouvel accord de 42 mois ». Ceci met fin à ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.